Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes des millions de téléspectateurs chaque soir à vous passionner pour cette merveilleuse série Plus belle la vie, et notamment et plus particulièrement pour le beau docteur Riva. Joachim Natsko, bonjour. Alors, vous êtes le beau docteur Riva dans Plus belle la vie. Pouvez-vous un peu nous expliquer comment vous avez intégré cette série ? Alors déjà, vous allez me faire rougir avec le beau docteur Riva. J'ai intégré la série en 2011 suite à un casting. C'est très simple, hein, c'était pas la promotion canapé. Et voilà, j'ai fait le deuxième tour à Marseille avec mon partenaire Laurent Kérusoré. Et puis ça a marché. Et voilà, après on a eu droit au docteur Riva, tout simplement. Le rythme de tournage est très intense, il me semble. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire une journée de tournage sur Plus belle la vie ? Alors, journée type à Plus belle la vie, soit on a un intrigue A, c'est-à-dire intrigue majeure qui dure 2-3 mois, et là on est mis à contribution beaucoup, donc on se lève très tôt, on peut faire 6h, 18h, soit on est dans des intrigues un petit peu moins majeures, donc intrigue B ou C, et là on peut commencer très tôt aussi, comme on peut commencer en fin de journée. Enfin, il n'y a pas forcément de règles. La particularité de Plus belle la vie, c'est que c'est du flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a 10 jours de pause à peine à Noël, et le reste de l'année, c'est que du nouveau contenu. Parallèlement à ces tournages intenses, est-ce que vous avez un peu de temps pour le grand écran ou le théâtre ? Alors, j'ai fait plusieurs tournages pour le grand écran. Moi, j'ai commencé avec Pierre Jolivet en 2004, un film qui s'appelait Zimenko. Après, j'ai fait un film qui s'appelle Leur morale est la nôtre, où j'avais un tout petit rôle. J'ai fait des participations plus importantes dans Yves Saint-Laurent, avec Pierre Ninet et Guillaume Gallienne, le film de Jalil Lesper. Récemment, j'étais dans le premier film de Nicolas Bedos, Monsieur et Madame Adelman. Et j'ai fait aussi des comédies musicales. J'avais commencé moi dans une comédie musicale qui s'appelle Belle Belle Belle. C'était à l'Olympia. C'était les tubes de Claude François, façon Mamma Mia, voilà, qui était réarrangé avec une histoire indépendante. Je fais du théâtre, j'ai fait de la mise en scène. Ouais, j'ai fait pas mal de choses avant Plus belle la vie. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir à Miami, dans les locaux de Grand Realty et Grand Realty TV avec Commerce Miami. Quels sont vos projets, Joachim ? Alors mes projets, là il y a une série israélienne qui va se tourner à Kiev en partie et à Paris, voilà, dans lequel je vais faire un rôle. Il y a aussi des projets théâtre à venir, mais on va dire par superstition, je préfère pas forcément en parler. Voilà. On peut comprendre. Voilà, exactement. Et puis il y a d'autres projets aussi, plutôt sur le territoire US. Ah, beaucoup de surprises. Alors, les USA et vous, c'est une grande histoire d'amour, puisque je crois que votre famille y a vécu pendant très très longtemps. Oui, c'est vrai. Alors déjà, moi je viens d'une famille de comédiens. Mon père était comédien metteur en scène, il est toujours vivant, mais il n'est plus trop comédien metteur en scène. Et puis ma grand-mère paternelle, elle était comédienne aussi. Et elle avait un peu arrêté, elle est née au tout début du siècle, et dans la dernière partie de sa vie, elle a émigré aux États-Unis, à Los Angeles, où elle était partie rejoindre une de ses sœurs. Donc, de 1967 à 1987, elle a vécu à Los Angeles. Et c'est vrai qu'on est allé faire des visites avec mon père quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Donc, j'ai beaucoup de souvenirs attachés à la ville de Los Angeles particulièrement, au lifestyle américain. Donc, je suis très familier en fait de toute cette manière de vivre en fait. So I suppose you speak very well English. I do speak English fluently, actually. I do speak Spanish too. Hablo español también. Y puedo hablar con un acento francés. Puedo hablar con un acento francés. I can speak also English with a French accent. It is not very hard for me. Yes. Alors Joachim, vous avez de beaux projets ici en Floride, à Miami, mais également sur la Californie et New York. Parlez-nous un petit peu de ces projets, même si je sais que par superstition, on n'aime pas trop ça, parler de ces projets. J'ai de beaux projets ici aux États-Unis. Il y a 2 projets avec un ami qui a une boîte de production à New York. 2 projets de longue haleine, je dois dire, mais très 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 excitants. J'ai vraiment hâte que ça se fasse. Voilà, ça devrait se faire
courant 2019, jusqu'en 2020 aussi pour l'autre. Et puis on est en écriture aussi avec un ami à Los Angeles. Donc ouais, pas mal de projets qui m'enthousiasment beaucoup. Alors rassurez-nous Joachim, le docteur Riva, il a encore de beaux jours devant lui dans Plus belle la vie. Alors j'espère que le docteur Riva a encore de beaux jours devant lui, mais ça, c'est les auteurs qui décident. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Je crois savoir que on va découvrir des personnages de l'entourage du docteur Riva très prochainement, donc c'est plutôt de bon augure. Laurent Isorès, bonjour. On vous connaît en tant que fondateur de l'agence Commerce Miami, cette agence qui est spécialisée pour l'accompagnement des étrangers et des Français qui souhaitent venir s'installer ici à Miami ou dans le sud de la Floride. Alors, on sait qu'habituellement, vous conseillez ces personnes dans l'acquisition d'un business pour leur permettre d'obtenir le visa d'investisseur, c'est-à-dire le visa E2. Mais il semble que Commerce Miami, c'est également une autre casquette, puisque vous accompagnez de nombreux artistes et sportifs afin de leur permettre d'obtenir ce visa qui leur permet de travailler ici et de développer leur carrière. Il s'agit, je crois, du visa O1. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ce visa et du processus pour l'obtenir ? Oui, bien sûr. Par exemple, quand Joachim m'a contacté, on s'est réunis avec mon équipe et également un avocat en immigration qui espère dans le visa O1. Donc tous ensemble, on a vérifié déjà dans un premier temps la notoriété de l'artiste, qui est dans le cas de Joachim très facile à prouver. Dr Riva, forcément des millions de spectateurs, donc c'était vraiment facile pour nous. Et surtout, on a vérifié s'il avait un plan de carrière ici aux États-Unis avec un agent, s'il avait des castings, des projets à venir, etc. Alors, si j'ai bien compris, ce visa O1 permet aux artistes de venir s'installer ici tout en continuant leur carrière en France ou dans d'autres pays. Mais n'y a-t-il pas un autre moyen, un autre type de visa qui leur permettrait de venir s'installer ici, d'obtenir ce que l'on appelle la carte verte, la carte de résidence permanente ici aux États-Unis, et qui leur permettrait également d'accueillir quelques années plus tard la citoyenneté américaine ? Si, il y a la possibilité du visa EB5, qu'on appelle également le programme EB5, qui, avec un investissement d'un minimum de $500 000, vous donne la possibilité d'avoir le fameux sésame de la Green Card et par la suite de demander la citoyenneté américaine. Donc pour le programme EB5, il y a deux formes pour pouvoir y parvenir. La première forme, c'est par un investissement de $500 000 dans un programme gouvernemental, ou alors vous devez investir un minimum d'1 million de dollars avec d'autres conditions et un investissement dans une entreprise qui soit éligible à l'obtention de ce programme EB5. Merci Joachim, merci Laurent. On se retrouve très vite avec Commerce Miami et Grand Realty TV pour de nouvelles vidéos et particulièrement une vidéo un peu plus explicative sur le montage du visa EB5 et sur le visa O1. Passez une bonne journée. Au revoir. Merci. Merci Cécile. Merci.